Pour moi, Les Croods 2, c'est un super film. Tout le monde sera pas de cet avis, mais je le trouve très bien écrit. Par contre, c'est incontestablement une mauvaise suite. A contrario, Les Trolls 2, ce n'est pas un super film à mes yeux, mais c'est pour moi une très bonne suite. En fait, c'était pas trop compliqué. Mais alors c'est quoi exactement une bonne suite? Il est plus que jamais temps de se poser la question à l'heure où les grands studios d'animation veulent de moins en moins prendre de risques et veulent de plus en plus surfer sur leurs licences populaires. Quand c'est trop, c'est trop. Dans cette vidéo, vous aurez l'historique des suites des grands studios d'animation et la réponse à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a poussé ces grands studios à faire des suites? L'argent. L'argent? L'argent. Je sais pas, moi je dirais l'argent. Nous tenterons de déterminer ce qui est une bonne suite et nous verrons finalement si Zootopie 2, c'est une bonne suite ou non. Au départ, Walt Disney répugnait à faire des suites à ses films qui devaient se suffire à eux-mêmes. La seule suite, hormis les cartoons mettant en scène Donald ou bien Mickey par exemple, ça a été Les Trois Caballeros, qui est, au fond, aussi un cartoon, mettant en scène Donald d'ailleurs, et pas vraiment une suite non plus. Le film reprend juste plusieurs personnages de Saludos Amigos, mais à part ça, l'histoire elle se suffit à elle-même. Sauf qu'après la mort de Walt, les studios Disney se sont vite rendus compte à quel point les suites pouvaient être rentables, même si, ironiquement, leur première suite était un gros échec commercial avec Bernard et Bianca 2. Le Tchado, cette fameuse petite boîte. Après ce ratage, rien ne laissait présager que Disney se remettrait aux suites. Mais c'est en condensant le projet d'une série Aladdin en un seul film, Le Retour de Jafar, que les ennuis vont commencer. Pour nous, pas pour eux qui, eux, se font un pognon monstre sur les ventes des VHS. Pourtant, ce film avait bénéficié d'un budget dérisoire, ce qui fait qu'il était vraiment bien moins beau, budget de série oblige. Faut en faire ton deuil. Ce procédé de transformer des prémices de série en film direct to VHS deviendra d'ailleurs récurrent par la suite. Mais bref, Disney s'est rendu compte qu'on pouvait capitaliser sur l'amour du public envers ces univers qui existent déjà. Pas besoin d'une belle animation, pas besoin d'une nouvelle histoire, ce que les gens veulent, c'est la nostalgie brève et insipide du premier métrage. Alors Disney se lancera dans la production de suites bas de gamme, direct to VHS, puis direct to DVD. On aura les suites de La Petite Sirène, de Mulan, de l'Atlantide, là aussi issue d'une série annulée d'ailleurs, de Pocahontas, de Aladdin, Encore. du Bossu de Notre-Dame, de La Belle et le Clochard, de Cendrillon, de Peter Pan, de Lilo et Stitch, de La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, de Rox et Rookie, des Cent Dalmatiens, même de Bambi, de Tarzan ou pire, Frère des Ours. Bref, tout y est passé, même les films qui ne pouvaient théoriquement pas avoir de suite. Pour remédier à ce problème, ces films sont parfois des préquels, autrement dit des films dont l'intrigue se déroule avant l'intrigue du premier film, ou alors ce sont des midquels, c'est-à-dire des films dont l'intrigue se déroule au milieu du premier film, ce qui tue, d'ailleurs ça il faut bien le reconnaître, toute tension et toute immersion. J'entends les mots que les gens ne m'ont jamais dit. On me fait dire des choses que je ne dis pas. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. On a bien le droit de faire une toute petite erreur. Ta gueule! Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! C'est pas gentil ça. Certains films, comme La Planète au Trésor, ont eu la chance de voir leur projet de suite avorter. Mais tout ça pour dire qu'au départ, suite n'était pas du tout synonyme de qualité. On a eu l'exception du Roi Lion 2 qui est plutôt pas mal, mais j'en vois pas vraiment d'autres en fait. Cela dit, en parallèle, les studios DreamWorks, eux, ne s'embarrassent clairement pas pour créer des licences, bien au contraire. Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, Dragon et maintenant Baby Boss, les Trolls et les Bad Guys. Tous les premiers films de ces sagas avaient laissé la porte grande ouverte pour faire des suites. Sauf que du coup ici, contrairement à Disney, la suite est autant travaillée, voire plus, que le premier film. On a le sublime Shrek 2 qui reprend les mêmes thématiques mais qui pousse tous les curseurs plus loin, le génial Kung Fu Panda 2 qui est bien plus dramatique, Madagascar 2 qui conserve les critères qui ont marché dans le premier, même si ce n'est pas spécialement une bonne suite, on verra pourquoi plus tard. On a eu Dragon 2 qui est bien plus sombre et qui prend le risque de faire vieillir ses personnages. Bref, les suites, c'est le fort de DreamWorks. Du moins, la première suite d'une saga. Car entre Shrek 3, qui n'est pas du tout apprécié, et Madagascar 3, c'est pas la joie, et ça rime. Enfer et courbouillon. Oh, moi je les aime beaucoup, mais il faut admettre que c'est vrai que la qualité est moindre. Le 3, c'est un peu le film du relâchement. Même si Dragon 3 et Kung Fu Panda 3 sont loin d'être inintéressants, ils sont tout de même bien inférieurs aux deux premiers. Allez savoir, ça ne me dérange pas. Bon, en vrai, Dragon 3, c'est une fin de saga magistrale et un super film. C'est juste que je dis que c'est moins bon parce que l'intrigue est un petit peu plus erratique et Grimmel est un méchant sous-exploité, mal utilisé, enfin bref. Et les quatrièmes opus, n'en parlons même pas.
Je pense honnêtement qu'une saga devrait très rarement dépasser le stade de la trilogie, en fait. C'est super une trilogie, c'est ni trop court ni trop long, et puis on a un schéma récurrent, le premier film installe l'intrigue, le deuxième devient plus sombre et étend l'univers, et le troisième est censé conclure. C'est un très joli processus qui était l'apanage de DreamWorks, du moins avant les remakes live de Dragon, les Madagascar 4, les Kung Fu Panda 4, les Shrek 5, etc. Avec ça, l'avenir s'annonce bien sombre. Là, voilà. Ça va mieux, ça va plus. Voilà. Et puis les suites, ça ne suffit plus. Pour capitaliser encore plus sur une licence, DreamWorks s'est aussi mis au spin-off. Ils en prévoient un sur l'âne de Shrek, il y a eu les pingouins de Madagascar, et bien sûr le chapeauté qui a même eu le droit à une suite considérée comme étant ironiquement bien meilleure que le premier film soit dit en passant. Car malheureusement, dans les sagas d'animation, il y a de bons personnages secondaires, mais trop peu exploités, comme les 5 cyclones dans Kung Fu Panda, ou bien les amis d'Harold dans Dragon. 15 de puissance de feu. Le terreur terrible. Attaque 8 venin 12. Il va pas se taire. Un spin-off, c'est l'occasion de continuer un univers rassurant pour les gens, tout en exploitant la genèse d'un personnage ou d'un groupe de personnages secondaires. Ce qui est cool sur le papier, mais rarement cohérent et bien exploité. Du côté de Disney, on s'y est mis aussi avec des spin-offs sur La Fée Clochette par exemple. Est-ce bien nécessaire tout cela? Chez Illumination, on a eu un spin-off sur les Mignons. Topalino l'Arabiata. Et puis ils vont en faire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Illumination, Sony et Blue Sky d'ailleurs, ce sont aussi des studios qui ont souhaité concurrencer Disney à une époque, mais ils ont vite été prisonniers de leur licence phare, comme l'Âge de glace pour Blue Sky. J'ai l'estomac tout retourné. Moi moche et méchant pour Illumination. Et Hôtel Transylvanie et Les Rebelles de la Forêt pour Sony. On savait plus quoi faire. Même si ce dernier sort bien plus la tête de l'eau désormais. Souvent, le deuxième opus est très bon, mais les studios se sentent obligés de surfer sur ces succès en tirant sur la corde à n'en plus finir. C'est rigolo de te voir si mal à l'aise. Là, voilà. Ça va mieux, ça va plus. Si bien que les sagas deviennent l'ombre d'elles-mêmes. Car, enlever l'élément de surprise d'un premier film et le renouveau d'un second, une saga peut très vite s'essouffler et pire, perdre son âme. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver à Disney, malheureusement ils l'ont quand même bien cherché, c'est aussi ce qui risque d'arriver à DreamWorks et à Pixar. Et oui, on n'en a pas parlé jusque-là de ce studio mythique, précurseur de la 3D, qui parle autant aux petits qu'aux grands, et ce n'est pas pour rien. Pixar avait la même philosophie que Walt. Une suite, c'était un aveu de faiblesse. Ils ont cédé pour Toy Story, pour ne pas avoir une suite immonde direct ou DVD faite par Disney. Ils ont ensuite continué la saga avec brio jusqu'au 3ème, qui était la conclusion, parce que oui, il a été conçu exprès pour être une conclusion. Sinon il y a eu Cars, qui a aussi su s'arrêter à temps, mais à part ça, il y a eu que des one-shots. Du moins jusqu'à aujourd'hui, où la créativité ne semble décidément plus exister, et où un Ratatouille 2 est en pourparlers. Oui, voilà. Pour parler. Bon, on a aussi eu avant le préquel de Monstres et compagnie, Monstre Academy. Et puis maintenant, c'est la fête du slip, Toy Story 4, Toy Story 5, ça ne s'arrête plus. On a eu le monde de Dory, qu'on peut autant considérer comme un spin-off qu'un second volet. D'accord, je comprends. Toujours la sécurité et surtout le profit avant le reste. Mais force est de constater que cette démarche, ça marche. Vous avez noté le jeu de mots subtil. Oui, non, parce que le public en redemande. Vice Versa 2, qui n'est qu'une pâle copie du premier film, est un succès phénoménal, tout comme Les Indestructibles 2, qui n'est qu'une pâle copie du premier film. Ça, c'est une surprise. Puis il y a bientôt le 3, puis bientôt le 4, et puis peut-être bientôt le 12, on sait pas. Très bien, super. C'est aussi le cas pour Vaiana 2, qui est pourtant à la base un projet de série avorté au même titre que l'a été l'Atlantide 2 par exemple, c'est dire à quel point le scénario a pas dû être beaucoup travaillé quand même. Bon, que Disney s'y soit mis, ça ne surprend pas grand monde, mais Pixar, ça fait mal quand même. Aujourd'hui, seul le profit prévaut. En témoigne le succès des remakes live, qui sont d'une hypocrisie sans nom et d'un vide artistique navrant. Non mais tu vois, l'animation, c'est pas des vrais films. Non, on va faire des live action, tu vois. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Et puis pour le Roi Lion, on va faire un film en 3D. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Ah oui, au fait, ils vont faire un Rio 3. Je savais pas que Disney, qui a racheté Blue Sky, était en fait une entreprise de nécromancie. Au Japon, les suites sont assez mal vues. Du moins, c'est le cas pour les studios Ghibli, par exemple, mais pas pour les adaptations de mangas ou d'animés comme One Piece, Evangelion, My Hero Academia et que sais-je. Même Pokémon, en fait. Ailleurs dans le monde de l'animation, notamment chez nous, c'est très très rare de voir des suites, parce que on n'a pas déjà les moyens de faire des films, alors des suites, t'imagines, ça peut beaucoup nous demander quand même. Il y a eu tout de même Ernest et Célestine qui a eu le droit à un deuxième film, Kirikou qui a eu 2 suites qui sont pas dans l'ordre chronologique, Minuscule, Les As de la Jungle, Astérix,
Arthur et les Minimoys qui est une trilogie, mais bon, est-ce que c'est vraiment des films d'animation? En vrai ça se discute. Et puis il y en a sûrement d'autres, hein, dites-moi ça dans les commentaires. Ah, et je précise que même si Disney ne faisait pas de suite au départ, il y avait les œuvres de Don Bluth qui avaient souvent des suites. Fievel au Far West, la saga Le Petit Dinosaure, Le Secret de Nîmes 2, Charlie 2, et puis en parallèle on a eu d'autres sagas comme Le Petit Grippin Courageux, Balto, Le Cygne et la Princesse, etc. Ah, et je n'ai pas non plus parlé de Fantasia 2000, parce que ça m'arrangeait pas dans la chronologie de ma vidéo, mais c'est quand même une suite, et en même temps c'est un gros échec, ce qui est dommage, puisque pour une fois c'était une bonne suite. Mais bon, on a bien trituré le sujet, mais c'est quoi une bonne suite? Déjà, comme on a dit, une suite ne vient que si le premier film a rencontré du succès. C'est la loi du marché. Donc pour moi, Monstre contre Alien aurait pu, et aurait même peut-être dû, avoir une suite, le scénario était hyper ouvert, comme Megamind d'ailleurs, mais c'est une idée morte dans l'œuf, à cause du succès. Oui, parce que le pseudo Megamind 2 et le pseudo Spirit 2, là, c'est pas des vrais... Enfin, c'est pas des vraies suites déjà, et puis en fait, c'est plus des suites, des séries, plus que des films originaux. Ok. Quand je pense d'ailleurs que les 5 légendes n'a pas eu de suite, ça aurait été génial. Alors que par contre on a eu des suites à Baby Boss, aux Trolls, alors bon c'est sympa les Trolls, mais... c'est les Trolls quoi. Il faut aussi que l'univers dans lequel nos héros évoluent ait encore des choses à nous montrer, ce qui n'est pas le cas par exemple dans Moi Moche et Méchant 4, on a vachement fait le tour de la question quand même. Mais par contre c'était carrément faisable pour Spider-Man A New Generation, ce qu'ils ont fait du coup avec Into the Spider-Verse, puis c'est aussi faisable pour Mario, bon moi je suis pas un grand fan, mais on s'en fiche, je veux dire l'univers est ouvert. Enfin il n'est pas tout ouvert. Vous avez compris. Par contre, c'est aussi faisable avec les Bad Guys, c'est d'ailleurs ce qui a été fait, et ouais, bah ça marche. Il y a des films qui n'ont pas besoin d'une suite, mais dont la suite est tout de même pertinente, ça c'est magnifique, c'est le cas pour Kung Fu Panda 2, ou bien Tous en scène 2, Happy Feet 2 aussi, ou Angry Birds 2. Faut faire avec ce qu'on a. Par contre, certains films ne semblent pas du tout faits pour avoir une suite. C'est le cas avec justement Ratatouille, qui nous a déjà tout dit, ou bien Mulan. On a vraiment de la chance d'avoir une suite pour les deux, dis donc. L'histoire ne peut que se répéter. Je sais pas moi, imaginez un Pôle Express 2, ça aurait aucun sens. Alors qui ne veut pas voir ça, hein? Levez le doigt, le doigt, le doigt, le doigt. Pour faire une bonne suite, il faut déjà qu'on sente que le premier film a eu un impact. La situation initiale ici sera la finale du premier film, sauf ellipse. Donc il faut que le personnage principal ait retenu les leçons du premier film. N'est-ce pas Ralph 2.0? Yo boy. Yo boy boy. Say it again. Yeah, boy. Yo boy. Yo boy. Yeah. What are you getting at there, Ralph? C'est bien pire ici d'ailleurs, puisqu'en théorie, une suite ne doit pas dénaturer le message de son prédécesseur, ce que fait largement Ralph 2.0 en faisant régresser Ralph, qui devient pathologiquement instable, et Vanellope qui devient égocentrique, et qui en profite pour briser allègrement les règles de son propre univers. Trouvez-moi un site internet qui déchire, bien délirant. Oh, je n'ai qu'un seul résultat. Dans le caractère de Po dans Kung Fu Panda 3, est-ce que vous sentez une évolution? Eh ben pas moi. Voilà, très clairement, je sens même une régression. Il se pose toujours la même question, de manière très peu subtile, il fait beaucoup de blagues, alors que dans le 2, il avait quand même grandi, même si ça n'empêche pas de bien se marrer, de grandir bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Devenir adulte veut dire accepter ses responsabilités, mais sans renoncer pour autant à bien se marrer. Ouais, d'accord. Et pour moi, ça peut paraître anodin, mais pour moi c'est une erreur. Mais c'est une erreur qui concerne uniquement une suite. Dans Madagascar 2 ou Rio 2, le fait que l'intrigue ne se passe ni à Madagascar ni à Rio, c'est un peu gênant, non? Il faut donc que le film reste cohérent avec ce qu'a instauré le premier, ce qui n'est pas le cas dans les Croods 2 par exemple, où les animaux vus à la fin du premier disparaissent, ou bien avec Grug qui ne se rappelle pas qu'il a cueilli une banane dans le premier, ou bien car les arcs scénaristiques des personnages sont remis à zéro. Ce qui n'empêche pas le film d'être excellent pour moi, vraiment, mais c'est pas une bonne suite. Pareil dans Madagascar 2, où Alex a subitement une tache de naissance qui lui apparaît, il aurait pu en avoir une sur le pied par exemple, ça aurait tout réglé, même si bon, ça aurait été compliqué à animer. Et puis il y a aussi Melman qui a des sentiments pour Gloria alors que ça sort de nulle part. Je t'aime, Gloria! Je t'ai toujours aimé! Je l'aime comme j'aime la plage, ou un polar, ou la plage. Le film reste bon, mais c'est pas une super suite, même s'il a quand même de grandes qualités en tant que suite, puisqu'il reprend quand même beaucoup d'éléments du premier, j'en conviens. Ah ouais, tu m'étonnes. Il faut aussi que le personnage principal ait de nouvelles choses à apprendre, sans pour autant que ça fasse artificiel. Par exemple, c'est dommage dans Kung Fu Panda 3, encore lui, que l'apprentissage du Chi soit si mal amené, car c'était pourtant une évolution parfaitement logique pour la saga et pour le personnage. Tu dois passer à la deuxième étape de ton parcours. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. En gros, pour résumer mon avis là-dessus, Shifu fait exactement le même speech que lorsqu'il présentait à Po la technique de la paix intérieure, avec la même musique,
Et surtout, pourquoi est-ce qu'il lui parle du chi à ce moment-là alors qu'il a même pas conscience que Kai existe? Je sais pas. Mais c'est pire dans Les Indestructibles 2, où tous les arcs scénaristiques sont remis à zéro, comme dans Vice Versa 2 d'ailleurs, ça veut tout simplement dire qu'une suite n'était pas nécessaire, ni même d'une quelconque utilité. Combien de fois on a vu les enfants des héros prendre la tête d'affiche et vivre la même histoire que leurs parents? Ça, c'est ce que j'appelle un script mal fichu. Du coup, je vais être obligé de critiquer Hardman, ça me fait mal parce que j'adore ce studio, mais effectivement, je suis désolé, c'est le cas dans Chicken Run 2, comment il s'appelle, la bataille des nuggets, je sais plus. Bon bah, très clairement, je dis pas que le film est mauvais, hein. Par contre, je dis que ouais, c'est une redite. Et une redite, c'est inutile. Oh, ça a l'air terrible en fait. Il faut que l'enjeu soit plus grand que le précédent sans que pour autant ça fasse accumulation. Généralement, il faut qu'il ouvre l'univers et qu'il se permette plus de choses. Même si j'adore la légende de Manolo, ce serait compliqué de lui offrir une suite vu comme les personnages ont évolué. Par contre, l'univers peut tout de même le permettre. Et c'est en ça que les scénaristes doivent nous surprendre d'ailleurs. On l'oublie trop souvent, mais un bon script fait quand même la plupart du temps un bon film. C'est aussi pour ça que les Trolls 2 est plutôt une bonne suite, l'univers pousse au max son potentiel sans être trop incohérent. Oui, je dis sans trop être incohérent parce que bon, les autres peuples de trolls dont on ne connaissait pas l'existence jusque-là, mais qu'en fait, bah si, ils étaient là, ça reste un peu léger, mais je vais pas critiquer parce que j'ai prévu de faire la même chose dans une de mes futures BD, et puis c'est tourné de manière assez rigolote, en fait on n'en avait pas conscience, mais il y a plein de peuples qui sont autour de nous. Il y a la même chose dans Angry Birds 2, je trouve ça comique. D'ailleurs, Angry Birds 2, c'est une très bonne suite en soi. Et puis bon, c'est une bonne suite, les Trolls 2, parce que les personnages restent ce qu'ils étaient. Par contre, il est vrai que cette suite n'apporte pas grand chose au niveau des messages, mais dans un film musical, de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Il est toujours préférable d'avoir de bons antagonistes dans une suite et de bons personnages secondaires, même si c'est pas obligatoire. On le constate quand même vachement, puisque les personnages secondaires dans la plupart des DreamWorks, c'est vachement relégué au second plan, et puis les bons antagonistes, bah c'est pas toujours le cas, et pas que chez DreamWorks. Cela dit, ça peut énormément aider à faire pencher la balance, d'un côté comme d'un autre. Si possible, il faut que les personnages vus dans le premier film ne disparaissent pas mystérieusement dans la suite. Comme ce pauvre Eddie dans Tous en scène 2, c'est triste, parce que le film serait parfait s'il était là. Ça permet de faire du fanservice, tout en gardant la cohérence globale de l'univers, comme on a dit plus tôt. En d'autres termes, il ne faut jamais dénaturer l'œuvre, et au contraire, il faut s'en servir comme d'un terreau. Par les cornes. Le terreau par les cornes, t'as compris? J'ai pas compris. T'es un singe. Et comme dirait l'autre, si on n'a rien à dire, eh ben on ferme sa gueule. Une suite doit proposer une expérience similaire au premier film, c'est pour ça que c'est compliqué, mais pas une expérience identique, et c'est là où réside la différence majeure. Alors nous y voici, la question que vous vous posez tous, est-ce que Zootopie 2 est une bonne suite? Déjà, elle peut se permettre d'exister, puisque l'univers de Zootopie est ouvert. Enfin, il n'est pas tout ouvert, et peut permettre de développer encore beaucoup de zones d'ombre. Notamment pourquoi il n'y a pas de reptiles dans Zootopie, ce qui sera d'ailleurs exploité dans le 2. Qui plus est, les personnages peuvent encore évoluer, et ici on nous propose un arc scénaristique, bon bah, pas des plus fins, mais pas inintéressant. On revoit aussi tous les personnages qui étaient dans le premier film, c'est vraiment un très très bon point, notamment la méchante, ça c'est aussi ce qu'on a revu dans les Bad Guys 2, même si je trouve que c'est allé trop loin dans les Bad Guys 2, ici c'est très très cool. Bref, on n'oublie pas les graines qu'on a semées. I plant seeds. I can't explain. L'enjeu est suffisamment grand, on a un antagoniste suffisamment impactant et mystérieux. Est-ce que Zootopie se suffit à lui-même? Oui, carrément. Mais est-ce que Zootopie 2 est une bonne suite? Oui. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Zootopie 2, déjà. Il est possible, j'en dis pas plus, mais... Bah, mais si, je vais en dire plus, parce que sinon j'arrête ma phrase en plein milieu, je suis complètement stupide. Non, il est possible que je fasse une review de ce film très bientôt, voilà, j'en dis pas plus. Je vais quand même finir ma vidéo, donc je vais en dire un peu plus. Dites-moi dans les commentaires quelles sont pour vous les mauvaises suites, quelles sont pour vous les bonnes suites, celles qui n'étaient pas nécessaires, mais que, bah, ça passe en vrai, celles par contre qui sont objectivement pas des bonnes suites, mais que vous kiffez quand même, parce que, oh, les goûts et les couleurs, quoi. Oh, chacun ses droits, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Donc du coup, en attendant, le temps que je sombre définitivement dans la folie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et qui sera peut-être une review de Zootopie, on sait jamais, j'en dis pas plus. Et donc, à bientôt pour la prochaine, Donc à bientôt. Pour la prochaine. Merveilleux. Rentrez bien chez vous. Bonne nuit. Ok, Mimekassos. Vous êtes toujours là.